faites ce que vous voulez. C'est mon conseil non sollicité. Mais je vous le donne quand même puisque vous avez cliqué sur cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul de la semaine, c'est-à-dire... on va parler de ce qui est sorti en make-up. Je vous ai sondé sur Instagram à savoir ce que vous en pensiez. Est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut pas, est-ce qu'on est intéressé, est-ce qu'il y a des nouvelles chocs. Genre, j'ai vu que BX Cosmetics avait filed for bankruptcy. Je pense ils vont faire faillite ou un truc comme ça, si j'ai bien compris. Je comprends pas tous les termes et tout, mais écoutez, ça fait peur, ça pique. Pendant ce temps, Beauty Blender est encore là avec un nouveau Beauty Blender qui change de couleur, vous voyez. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Voilà, c'est tragique. Donc parallèlement, il y a aussi le jeu de la craquance, à savoir, est-ce que vous avez acheté du make-up cette semaine, oui ou non? Mettez-moi ça dans les commentaires, j'ai bien hâte de savoir. Je pense que je suis à ça d'acheter des trucs de Colourpop qui vont sortir tout à l'heure cet après-midi. Enfin, moi pour moi. Donc c'est sorti le 20. Voilà. On va en parler, Ok, c'est parti. Tout de suite, je commence par une marque dont je ne parle jamais. Estée Lauder. Mais c'est parce que je pense que cette marque n'est pas vendue chez Sephora, mais elle est vendue à la baie. Et j'ai jamais eu le réflexe d'aller acheter à la baie ou aller acheter en pharmacie. Il y a en pharmacie, mais il n'y a pas tout. La marque Estée Lauder. Même si un jour j'aimerais savoir c'est quoi le hype du fond de teint. C'est elle? Double Wear, c'est ça? Je confonds Estée Lauder et Isabelle Arden. Isabelle, pas Isabelle, Elisabeth. Isabelle c'est la cousine. Elisabeth Arden. Je trouve que les deux marques se ressemblent trop. Les noms se ressemblent trop. Je sais, j'ai des problèmes, je sais. Mais écoute, c'est ça. Donc elle a sorti une collection Lunar Year. Mais c'est trop mignon les compacts. C'est des compacts que tu peux garder et que tu peux mettre un refill dedans avec le temps. Et ça c'est trop mignon. J'adore, c'est super luxe. La palette de blush, très mignonne. Pas trop pour moi, mais le compact, ils ont fait un effort. Voilà. Moi j'aime que Lunar Year c'est l'occasion tout le monde de changer le packaging mais pas l'intérieur. Bon, pour la majorité. Mais écoutez, si vous ne l'avez pas et vous vouliez avec un packaging cute, ça fait toujours plaisir. 31% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, Charlotte Tilbury a sorti des paint pots, ou va sortir des paint pots. J'ai pas compris pourquoi 27% d'entre vous étaient intéressés par des fards crème en peau mat que vous allez payer beaucoup trop cher. MAC en fait, tout le monde en fait. Maybelline en fait. Je ne comprends pas le... Surtout pas ces couleurs quoi, je veux dire, c'est genre... c'est les couleurs tout allées, ok, je comprends. Vous pouvez faire la même chose avec un eyeliner, hein, mais je n'ai pas saisi la démarche. Alors s'il y a quelqu'un qui a coché oui, j'aimerais bien. Je sais que quelqu'un m'a écrit moi c'est bien pour un look de tous les jours, mais prends un stick, hein, prends un stick de Kiko et fais ça tous les jours, c'est correct, hein, mais pas besoin de Charlotte Tilbury où tu dois mettre tes doigts dedans pour faire un look de tous les jours. Enfin, après chacun fait ce qu'il veut avec son argent, hein, mais je pense que Charlotte a des produits plus intéressant vu son prix, cher. Ça c'est facilement dupable, ok? Donc faites ce que vous voulez. C'est mon conseil non sollicité, mais je vous le donne quand même puisque vous avez cliqué sur cette vidéo. Ensuite, Sydney Grace va sortir une nouvelle palette et seulement 14% d'entre vous étaient intéressés. Je ne fais pas partie des gens intéressés par cette palette. J'aime le packaging. Très cute, très Saint-Valentin, mais l'intérieur c'est Sydney Grace. Sydney Grace c'est la copine de Charlotte Tilbury. Ils font la garden party ensemble, mais Sydney Grace elle est un peu plus originale, genre c'est elle fait l'art dans son garage, tu vois. C'est l'artiste hippie un petit peu, tu vois, mais quand même un peu riche, un peu la mère bobo, tu vois, de la famille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que je l'imagine. Je sais pas qui est cette personne, mais c'est un peu la même chose, mais pas intéressant. Enfin, personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout. Je n'aime pas du tout la color story. J'ai l'impression que tout est délavé.
ce n'est pas fait pour moi, ce n'est pas grave, ça peut être fait pour vous. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui vont aimer cette palette. Quoique avec le sondage, je ne suis pas sûre. Mais écoutez, les goûts et les couleurs. Ensuite, bon c'est ça, mais 16%, ça veut dire plus de gens ont aimé le Beauty Blender qui change de couleur que la palette de Sydney Grace. Je me suis dit, 16% c'est combien de personnes? Parce que le jour où j'étais voir, c'est 116 personnes qui ont voté oui pour un Beauty Blender encore qui change de couleur. Alors que l'autre Beauty Blender qui change de couleur est soldé chez Sephora. Donc je ne comprends pas la démarche. Et aussi, j'aimerais juste vous dire pourquoi ils n'ont pas fait une collaboration avec Hot Wheels. Imagine s'ils avaient fait une collaboration avec Hot Wheels, comme ça aurait été une super bonne idée. Ça, vous vous rappelez ces voitures qui changent de couleur quand vous le mettez dans l'eau, les voitures jouées là? C'est une occasion manquée. Mais alors le fait que ça change de couleur, est-ce qu'on s'en bat les couilles un peu? Oui. Je veux dire... Je ne comprends pas l'intérêt. Beauty Blender a été dépassé depuis bien longtemps. C'est une compagnie qui persiste à exister, je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de parler des marques qui fait comme... Ça existe encore ça? Genre Stila. Ça existe encore. Et Smashbox. Des fois ils nous sortent un produit comme ça puis ils vivent sur ce produit pendant 1000 ans. Mais il y a des marques qui n'arrivent pas à perdurer pour je ne sais quelle raison et qui produisent et qui font des trucs intéressants, genre BH Cosmétiques, je parle juste de ça. Et tu te dis mais comment ça se mesure? J'aimerais bien savoir qui est derrière ces marques-là, qui investit dedans. C'est vrai que c'est différent quand c'est une marque dans laquelle où tu as un investisseur important et une marque où tu n'en as pas, mais je veux dire Stila, Smashbox et Beauty Blender sont tous vendus chez Sephora. Donc pour moi ils sont logés à la même enseigne, mais je sais que chaque contrat est différent. Mais bon. Anyways. Kaja va sortir des petits lip tint un petit peu velours. Ça m'intéresse. En plus en forme de cœur. Alors quelqu'un m'a dit, mais tu sais Pat, elle avait sorti la même chose l'année dernière, t'avais dit que t'avais pas aimé et tout. Oui, mais Pat, elle avait pas sorti un truc avec un bouchon qui fonctionne. Ça fonctionne. Les couleurs sont super jolies. Je pense que je vais me prendre deux teintes. J'ai envie. J'ai trop envie d'essayer. Ça a l'air trop beau. Je vais peut-être en prendre une pour essayer. Moi, chaque fois j'ai envie d'en prendre deux. On sait jamais si le premier est nul. Et s'il est nul vraiment, mais ça veut dire que ça a dépensé 2 fois pour rien. Donc je suis con des fois. Mais écoute, je vais en prendre un. Et je vais prendre le premier là en haut à gauche. Il est magnifique. Rien à voir avec la bouteille du coup, parce que si j'avais juste vu la bouteille, j'aurais pas cru que c'était cette couleur là. Mais c'est trop mignon. C'est en forme de cœur, moi j'aime les cœurs. 27% ont trouvé intéressé. Ensuite, Colourpop va sortir quelques petits trucs chez Ulta qui ne sont pas encore sortis sur son site, mais ça finit toujours pas arriver, ne vous inquiétez pas. Mais je l'ai mis là parce que bah, c'est déjà là. Donc il y a des mini quads fruités avec des blushs fruités, une palette améthyste dont on a parlé la semaine dernière. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce qu'on veut tout ça? Non, c'est un peu plus punchy que l'année dernière, mais je veux dire, c'est pas un must. C'est comme on dirait que c'est là pour être là, on a sorti quelque chose. Mais... sauf l'orange qui m'intéresse, mais je veux dire, je pense pas que je vais l'acheter. 21% ont trouvé intéressé. Ensuite, Colourpop va sortir une collection le 20, ça veut dire il y a 2 jours. La collection de printemps, on n'a pas fait la Saint-Valentin encore. Pourquoi la printemps? Alors c'est des 3 mini collections, donc dedans vous avez un duo Super Shock Shadow, vous avez une palette de 9 fards, un lip oil et vous avez un mini highlighter Sol Body. Je veux les 3 highlighters. Les palettes, je vais en prendre une, ok. Je vais prendre la Soulfly. Et de tous les Super Shock, il n'y en a que 2 qui sont nouveaux et je vais prendre ces 2 Super Shock là. Voilà, c'est mon plan. 41% ont trouvé intéressé. Même si l'autre elle a l'air très sympa, on dirait la Mandalorian et la Child palette mélangées ensemble. Mais je veux dire, quand j'ai vu les swatchs sur la vidéo de Amanda, je trouvais que c'était peut-être moins intéressant. Donc je vais pas le prendre. Je vais prendre l'autre, la Soulfly. Elle est très cute. Ouais, je prends ça.
Ensuite, KVD va sortir les concealers Good Apple. Et je trouve que c'est une très bonne idée marketing. Le pinceau a l'air génial. Le concealer est de toute beauté. Le choix de couleur est de toute beauté. J'ai vraiment hâte de voir si ça va être bien ou pas. Je vous dirais, si j'avais plus eu de concealer, ça aurait été peut-être celui-ci que j'aurais pris pour essayer ensuite. J'avais bien aimé le Good Apple. Après, avec un peu de recul, je me dis que c'était peut-être pas la texture favorite. Je sais plus. On dirait que j'ai pas eu comme le meilleur souvenir de tous les temps. C'était bien, mais ça s'est fini beaucoup trop vite. Et j'aime beaucoup plus mon Make Up For Ever HD en termes de fini, en termes de color match, en termes de longévité et tout ça. Je trouve que ça a fait le buzz, mais j'ai craqué pour le buzz, donc ça nous arrive à tous, hein, mais le concealer non négligeable, je le garde dans un coin comme ça. Je vais le mettre dans ma wishlist Sephora quand ça va sortir, puis quand je vais chercher un truc, je vais le checker puis je vais voir. Mais j'ouvre pas 10 000 concealers en même temps, ni 10 000 fonds de teint, ni primer en même temps. Déjà j'ai 2 primers pour les yeux ouverts et je suis déjà en panique, hein, imaginez. Ensuite, ELF a une collection trop cute. Cookies and Cream, je trouve que l'idée est extrêmement bonne, extrêmement bien exécutée. En plus, le truc, c'est que ça sent le Cookies and Cream. Comment résister? Même les produits teints, genre les baumes et tout sent le Cookies and Cream. L'éponge, pour le coup, ça c'est cute comme éponge. C'est vraiment la couleur de Cookies and Cream. Ça, j'aurais pris direct. Les pinceaux, j'aurais pris direct avec le petit swirl. Et j'aurais pris aucun produit de maquillage. Parce que ça ne m'intéresse pas du tout. La palette ne m'intéresse pas. L'exfoliant chez eux, il m'avait arraché les lèvres. Non merci. Les gloss, il y a un noir. Un gloss noir. Non négligeable. Un bleu et un transparent. Il y a des sticks pour les yeux. Enfin, c'est pas les trucs que je mets et que je veux absolument de cette marque là, mais les pinceaux et l'éponge, trop mignon. Si je les croise, je le prends. Oh, et le primer, c'est un primer ou c'est un masque ou je sais pas trop, ça s'appelle Cookies and Dream. Moi j'en veux de ça, un produit pour le visage qui sent Cookies and Cream, s'il vous plaît, merci. Cookies and Cream, c'est ce qu'on utilise comme terme pour dire Oreo, genre un peu mélangé. C'est très bon, c'est très bon. Enfin, c'est pas bon comme un dinosaurus, hein, mais c'est bon, c'est sympa. J'en achète jamais. J'achète des kangourous. Et des dinosaurus et des petits cœurs de beurre. Je ne peux pas m'arrêter d'acheter des biscuits français à 3 fois le prix. J'ai toujours un stock à la maison, on sait jamais. On sait jamais si on n'est plus confiné que je pourrais inviter quelqu'un pour prendre le goûter. Laissez-moi pleurer. 29% d'entre vous étaient intéressés. Est-ce que c'est tout? Tout sur le zizi? Bah oui, toi. Ah bah c'était express, les amis. Bon bah j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous a intéressé. Et qu'est-ce qui va sortir la semaine prochaine? Alors, c'est tout ce qu'on a comme collection de la Saint-Valentin? Je suis trop tôt peut-être. Mais non, c'est dans 2 semaines et demie. C'est tout. Bah je suis déçue, moi j'aime bien faire les collections, voir les collections de la Saint-Valentin. J'ai vu que la palette de Natasha Denona, la mini crush, est arrivée chez Sephora France. J'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'entre vous qui avaient acheté. C'est pas encore sorti ici au Canada. Ça m'intrigue. J'ai hâte de voir. Sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo dont j'ignore le contenu. Bye!